Alors que certains s'échinaient à faire passer l'Algérie pour une traîtresse à la cause, il a suffi d'une intervention ferme et limpide du délégué palestinien à l'ONU pour balayer les critiques d'un revers de verbe. En quelques phrases ciselées, il a remis les pendules à l'heure et exposé sans détour la cohérence d'une diplomatie algérienne qui ne se laisse ni amadouer par les projecteurs, ni guider par la flatterie. Ce n'est ni le besoin de reconnaissance, ni la peur du jugement qui orientent ses choix, mais une boussole morale profondément enracinée dans son histoire de lutte et un attachement inébranlable à la justice palestinienne. Ce jour-là, au Conseil de sécurité, c'est toute la maturité stratégique d'Alger qui a éclaté au grand jour. Oh, ce n'est pas avec des demi-mots que le diplomate palestinien s'est exprimé. Il a mis carte sur table, rappelant que l'Algérie, loin de jouer les figurantes dans le théâtre onusien, s'était imposée comme l'architecte la plus engagée dans la défense du texte. Non contente de voter, elle a façonné, proposé et insisté. Sous la bannière palestinienne et arabe et épaulée par la Somalie et le Pakistan Alger, a insufflé des amendements clés, fondés sur le droit international et l'exigence de garantir les droits fondamentaux du peuple palestinien. Ce travail minutieux porté avec une énergie collective arabo-islamique s'est inscrit dans le cadre du Conseil de sécurité, là même où les grandes décisions mondiales s'écrivent ou s'effacent. Le fruit de cette mobilisation ne s'est pas perdu dans le vent. Bon nombre des propositions algériennes ont été retenues, gravées dans la version finale. Les autres, trop audacieuses pour certains, elles se sont heurtées au subtil déséquilibre d'un échiquier diplomatique où le réalisme prime souvent sur la justice. Là où d'autres auraient levé le pied après l'accord apparent des grandes puissances et la déclaration commune de 8 États arabo-islamiques alignés avec Washington, l'Algérie, elle a appuyé sur l'accélérateur. Jusqu'à la dernière minute, elle a poursuivi ses efforts de persuasion, maniant négociation et fermeté, déterminée à faire entrer dans le texte le plus grand nombre possible de garanties pour les droits palestiniens. Cette attitude trahit une double logique, maintenir le consensus arabe d'une main, tout en consolidant les fondements juridiques pro-palestiniens de l'autre, non seulement en tant que porte-voix du groupe arabe, mais aussi fidèle à sa propre histoire et à ses convictions. Et ce vote, un simple « oui », aurait pu être remplacé par une abstention diplomatiquement confortable. Moins de vagues, moins d'ennemis. Mais non, l'Algérie a opté pour l'option la plus lourde de sens, répondant à l'appel des médiateurs convaincus qu'un texte du Conseil de sécurité, même imparfait, valait mieux qu'un vide total face à un cessez-le-feu au bord du gouffre. Car en toile de fond, l'horreur guettait plus de sang, plus de ruines, plus de souffrance pour Gaza. Et c'est cette perspective qui a pesé dans la balance. Dans un contexte où, pour la première fois, après des mois d'affrontements sanglants, le monde arabe semblait enfin parler d'une seule voix, l'Algérie, en tant que chef de file au Conseil de sécurité, portait sur ses épaules la lourde tâche de préserver cette harmonie fragile. L'unité arabe n'était plus une idée lointaine, mais un fait tangible autour d'un texte commun. Et c'est dans cette dynamique que s'est inscrit le discours du président Abdelmadjid Tebboune, prononcé ou plutôt transmis lors de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, ajoutant un poids symbolique et politique à la ligne suivie par Alger. Dans ce message lu au nom du chef de l'État, il n'était pas question d'un simple appui de circonstances ou d'un calcul géopolitique opportuniste. Non. Il s'agissait d'une déclaration de foi politique, d'un serment moral enraciné dans la mémoire révolutionnaire du pays. Le président a dénoncé avec fermeté l'intensification des violences commises par l'occupation israélienne,
Violation flagrante des normes internationales, bombardement méthodique contre les infrastructures civiles, hôpitaux, transformés en cibles systèmes de santé, brisés, famine organisée, exode forcé en cascade, colonisation effrénée. Malgré cette machine de destruction, Tebboune l'a martelé, la cause palestinienne tiendra bon et l'État palestinien finira par émerger. Dans un monde où chaque jour s'écrie en deuil et en douleur, le peuple palestinien continue, malgré les massacres répétés et les sacrifices sans fin, de tenir tête à l'orage. Debout sur sa terre meurtrie, il refuse de plier. Il revendique, envers et contre tout le droit de tracer lui-même son avenir, brandissant haut les couleurs de la dignité et de la liberté face à l'une des formes d'occupation les plus brutales que notre époque ait connue. C'est justement cette résistance acharnée, cette force tranquille, enracinée dans l'injustice subie, qui inspire l'Algérie à ne jamais fléchir. Fidèle à ses engagements, elle continue de soutenir sans condition ni compromis la naissance d'un État palestinien pleinement souverain dans les frontières de 1967 avec El Code pour capitale. Mais le message présidentiel ne s'arrêtait pas à l'hommage. Il contenait aussi une mise en garde, un appel franc au reste du monde, il est temps d'agir sérieusement et sans tergiverser. Il faut contraindre au respect du droit international, briser l'étau du blocus sur Gaza et ouvrir sans délai ni obstacle tous les points de passage pour faire entrer l'aide humanitaire. Car sur ce territoire ravagé selon les Nations Unies, plus d'1,5 million d'êtres humains survivent dans un dénuement extrême, privés de nourriture, d'eau, de médicaments. Et comme si cela ne suffisait pas, plus de 65% des habitations des écoles et des hôpitaux ont été réduits à l'état de ruine. Loin de rester spectatrice, l'Algérie a été l'un des premiers pays à réclamer haut et fort l'ouverture d'une enquête internationale indépendante et crédible sur les exactions perpétrées à Gaza. Elle n'a cessé de marteler une vérité dérangeante tant que les crimes de l'occupation resteront impunis. La logique de destruction et de colonisation ne fera que s'intensifier. Mais Alger ne s'est pas contenté de dénoncer. Sur tous les fronts diplomatiques, que ce soit à la tribune de l'Assemblée générale, dans les coulisses du Conseil de sécurité ou au sein du Conseil des droits de l'homme, elle a porté sans relâche la voix du droit palestinien. Soutien actif à chaque initiative visant à ancrer juridiquement ses droits, elle a aussi été l'une des forces les plus constantes à promouvoir la pleine adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Une démarche que l'Algérie ne voit pas comme un simple symbole, mais comme une réparation politique incontournable, une restauration de la légitimité d'un peuple trop longtemps relégué aux marges du système international. Ce n'est ni le hasard ni l'opportunisme qui confèrent du poids à la voix algérienne, mais une indépendance farouche, une cohérence inoxydable et une fidélité assumée à une diplomatie bâtie sur les cendres encore chaudes de sa propre révolution. À la table du Conseil de sécurité, quand le silence se fait complice, l'Algérie parle fort, avec clarté, avec conviction, notamment sur les sujets les plus brûlants, droits humanitaires, droits fondamentaux et responsabilité de l'occupant. Sa position n'a peut-être pas la force du nombre, mais elle porte une autorité morale qui dépasse largement son influence arithmétique dans les cénacles diplomatiques. Et pourtant, à écouter certains médias, ce travail titanesque n'aurait jamais existé. Les critiques, soigneusement orchestrées, ont balayé d'un revers cynique des semaines d'engagement, comme si l'Algérie n'avait pas été celle qui avait injecté le plus de propositions favorables à la Palestine dans les négociations. Pire encore, on a sciemment passé sous silence son habileté rare à naviguer entre les écueils de la géopolitique mondiale, sans jamais renier ses principes, un exercice d'équilibrisme que peu de pays osent encore tenter.
C'est le représentant palestinien lui-même qui a mis fin aux spéculations, l'adhésion du monde arabe. Palestine incluse à la résolution n'était pas une manœuvre de façade, mais une réponse urgente à une catastrophe humanitaire imminente. Et dans ce consensus, le rôle d'Alger n'était pas accessoire. Au contraire, sa démarche traduisait une rare finesse diplomatique, la capacité de manœuvrer au cœur d'un échiquier mondial dominé par des déséquilibres de pouvoir criants, sans jamais perdre de vue son cap, le soutien sans faille à la cause palestinienne. Ce soutien, l'Algérie ne l'a pas improvisé. C'est le fruit d'un engagement de longue haleine forgé au fil des décennies. À force de défendre le peuple palestinien dans chaque tribune internationale, elle a bâti un capital moral solide que peu peuvent revendiquer. Encore aujourd'hui, son mot d'ordre reste inchangé, se tenir aux côtés des opprimés, défendre sans relâche les causes justes. Et dans cette mission, elle n'est pas un figurant, elle en est l'un des piliers essentiels diplomatiques, politiques, humanitaires. Le silence qui a suivi les critiques à son encontre n'était pas dû au hasard. Il sonnait comme un aveu, celui que l'Algérie est restée fidèle à elle-même en première ligne pour la Palestine constante dans son engagement quand d'autres changent de cap selon le vent. Ce que certains ont voulu présenter comme un écart s'inscrit en réalité dans la continuité d'une ligne droite, profondément liée à son histoire, à son identité et à une mémoire collective qui n'oublie pas où elle se tient. Ce n'est pas dans les salons dorés de la diplomatie ou au creux des théories abstraites que l'Algérie a appris à parler au monde. Non, sa voix s'est forgée dans le tumulte des combats trempés dans l'acier de la lutte contre la domination coloniale. C'est de là que découle une vision unique de la politique étrangère, non pas une affaire de calcul éphémère ou de négociations à court terme, mais le prolongement direct d'un passé brûlant, d'un héritage de révolte, de perte de dignité conquise dans la douleur. Alors, quand l'Algérie monte à la tribune pour défendre la Palestine, ce n'est pas un exercice diplomatique parmi d'autres. Elle parle avec les cicatrices encore visibles, avec la mémoire vive de l'occupation. Elle ne récite pas un texte, elle transmet une mémoire collective, un vécu partagé, une compréhension viscérale de ce que signifie être privé de terre de droit de voix. En somme, elle parle vrai et c'est ce qui fait toute la différence. Dans un monde où les valeurs sont souvent sacrifiées sur l'autel des intérêts géopolitiques. Il est rare qu'un pays parvienne à faire entendre une voix à la fois cohérente, respectée et difficile à balayer. Et pourtant, l'Algérie y parvient. Son discours ne flotte pas dans le vide, il s'enracine dans les actes. Et ces actes eux-mêmes répondent aux attentes profondes de son peuple. C'est cette fidélité entre la base et le sommet, entre les convictions populaires et les choix des dirigeants qui forgent une forme de crédibilité que bien peu peuvent encore revendiquer dans la diplomatie moderne. Là où tant d'États changent de cap au gré des vents, ou maquillent leurs intentions derrière de belles déclarations et des tractations en coulisses, l'Algérie, elle avance droit, quitte à subir des vents contraires. Sa constance patiemment cultivée au fil des décennies n'est pas un hasard mais un choix stratégique. Et c'est justement cette endurance dans la ligne, cette fidélité sans compromis à ses principes qui continue de lui valoir l'estime de ses pairs, même chez ceux qui parfois l'ont critiqué. Car sur la scène internationale, rares sont ceux qui tiennent le cap aussi fermement et cela n'échappe à personne. Ce n'est ni le prestige des discours soignés, ni les effets de manches symboliques qui valent à l'Algérie l'estime de ses pairs. C'est sa manière, bien à elle, de construire une diplomatie de terrain rigoureuse et inclusive, capable de rassembler des partenaires, parfois opposés, mais prêts à converger quand il s'agit de défendre des principes non négociables. Son action au Conseil de sécurité en est l'illustration parfaite. Elle n'a pas hésité à proposer des modifications de fond,
à multiplier les discussions jusque dans les dernières heures, à tenir bon face aux compromis faciles qui auraient flatté l'image mais dilué l'engagement. L'Algérie a préféré la substance à l'apparence. Ce sérieux ne s'adresse pas qu'au monde extérieur. Il est aussi le reflet d'une fidélité profonde à son propre peuple. Car pour l'Algérien, la cause palestinienne n'est pas un simple élan de solidarité lointaine, c'est une part intime de sa mémoire collective, de sa conscience politique. C'est pourquoi la position de l'État n'est pas dictée par les vents diplomatiques du moment, mais par une exigence constante de rester fidèle à une identité forgée dans la lutte et la justice. L'Algérie ne joue pas à la diplomatie, elle l'incarne avec conviction, rigueur et une responsabilité qui dépasse les apparences. Pour saisir l'essence de la diplomatie algérienne, il faut d'abord écouter les battements de son peuple, car chaque injustice infligée aux Palestiniens résonne en Algérie comme une plaie ouverte, une réminiscence familière d'une histoire marquée par la douleur et la résistance. Ici, ce n'est pas l'État qui trace seul la ligne diplomatique, mais un écho profond entre les dirigeants et la conscience populaire. Cette osmose entre gouvernants et gouvernés confère une force singulière à la parole d'Alger, une force que ni les tempêtes géopolitiques, ni les marchandages de couloirs ne peuvent fissurer, car elle repose sur un socle, celui d'une mémoire partagée et d'un engagement enraciné. Et c'est justement cette assise solide comme le roc qui fait échouer encore et encore les tentatives de ternir l'image de l'Algérie. Face à elle, les calomnies se heurtent à la rigueur des faits. Les discours déformés, les lectures biaisées, les critiques malveillantes n'ont qu'une durée de vie courte, le temps que la vérité sobre et implacable vienne les balayer. Il n'aura fallu que quelques prises de parole claires et limpides du représentant palestinien à l'ONU pour remettre la vérité sur la table. Non pas en haussant le ton, mais en laissant les faits simplement parler d'eux-mêmes. Pas besoin d'artifices ni de grands slogans pour comprendre la portée de l'engagement algérien. L'Algérie a été là, à chaque carrefour critique, soutenant sans faille la Palestine, défendant le droit international avec rigueur, pas seulement dans les mots, mais dans l'esprit même des textes. Elle n'a jamais cédé aux tentations du symbolique creux ou des positions de façade qui flattent sans agir. Et cette réalité, nul besoin de l'enrober, elle s'impose par sa clarté brute, irréfutable. Dès lors qu'on admet cette réalité, tout devient limpide. L'Algérie ne joue pas le rôle d'un simple partenaire de circonstance pour la Palestine. Elle en est un pilier, un point d'ancrage stratégique. Sa voix résonne avec autorité dans les sphères arabes, en Afrique, au sein du mouvement des non-alignés de l'Union africaine et dans tous les espaces où les États s'efforcent encore de faire triompher une justice internationale trop souvent piétinée. Là où d'autres hésitent, Alger avance avec constance. La force de frappe diplomatique de l'Algérie ne réside pas seulement dans ses déclarations, mais dans sa capacité à bâtir des alliances durables là où d'autres se retirent. Grâce à une crédibilité accumulée avec constance, elle réussit à relancer des dynamiques collectives que certains pensaient enterrées. Quand elle parle de la Palestine, ce n'est pas une voix isolée, c'est celle d'un pays qui s'exprime fort d'un passé de résistance, mais aussi au nom d'une mosaïque de nations qui trouvent en elle une porte-voix sincère et lucide des peuples en quête de justice. Dans un contexte international en pleine dérive, où le droit international est souvent tordu à des fins politiques, et où le multilatéralisme se déchire face à l'égoïsme des puissances, l'Algérie fait figure de rappel salutaire. Elle incarne cette idée dérangeante pour certains. La paix ne se construit pas sur l'effacement des douleurs coloniales. Elle rappelle avec fermeté que toute résolution qui escamote les fondements éthiques et juridiques de la cause palestinienne
est voué à l'échec. Dans cette époque de désordre, sa voix sonne comme un repère, un ancrage dans la justice. La posture de l'Algérie agit comme un contrepoids indispensable dans un monde souvent tenté d'effacer l'inconfortable au profit du convenable. Elle rappelle avec une persistance sans relâche qu'on ne bâtit pas un avenir stable en tournant le dos à ce qui dérange la vérité. Et cette vérité, elle la martèle aussi par son engagement à faire reconnaître la Palestine comme membre à part entière de l'ONU. Ce n'est pas un simple geste symbolique à agiter devant les caméras, c'est un choix de stratégie de structure. En inscrivant la cause palestinienne dans un cadre institutionnel international, Alger entend forcer la communauté mondiale à cesser de traiter un peuple entier comme une note de bas de page dans les manuels de diplomatie déséquilibrés. L'Algérie sait pertinemment qu'une reconnaissance officielle ne relève pas seulement du droit, mais constitue aussi une arme morale et diplomatique. C'est pourquoi elle avance avec rigueur et constance sur cette voie. Rien n'est improvisé, rien. Tout obéit à une logique à long terme, mûrement pensée, qui vise à rééquilibrer les rapports de force planétaire sur des fondations plus équitables et moins cyniques. La diplomatie algérienne ne court pas après les feux de l'actualité, elle sculpte l'histoire avec patience. L'Algérie ne répond pas aux turbulences du monde par des phrases creuses ou des silences stratégiques. Elle agit, discute et surtout reste droite dans ses bottes. Sa force, c'est de ne pas improviser. Elle s'appuie sur une vision mûrie depuis l'aube de son indépendance, une boussole éthique qu'elle n'a jamais lâchée. Là où tant de nations naviguent à vue, elle trace son cap avec constance, préférant l'efficacité tranquille à l'agitation stérile. Et cette force n'a rien de théorique, elle prend vie dans la confiance réelle que lui témoignent ceux qui n'ont plus grand monde vers qui se tourner. Loin des démonstrations de puissance ou des calculs cyniques, l'influence algérienne se mesure autrement par la cohérence de ses choix, par la fermeté de ses principes et par le respect qu'elle inspire. Les Palestiniens, eux n'ont aucun doute, l'Algérie, c'est la voix qui ne tremble pas quand tout vacille, c'est l'épaule qui reste même quand d'autres se détournent. C'est une diplomatie qui préfère défendre la dignité humaine plutôt que céder au jeu de pouvoir. Il n'est même plus besoin de démontrer les faits parlent d'eux-mêmes. Par son engagement sans faille, son intelligence diplomatique, son courage dans l'adversité et sa loyauté constante envers les causes nobles, l'Algérie ne se contente pas de faire nombre dans les instances internationales, elle y incarne une conscience. Elle est cette voix qui réveille les mémoires endormies, ce rappel tenace que les peuples ne s'effacent pas sous les bombes, que les droits fondamentaux ne s'évaporent pas sous les blocus, et que la justice, même ralentie, finit toujours par frapper à la porte de l'histoire. Et tant que le peuple palestinien continuera de se battre pour son droit d'exister, l'Algérie, elle restera debout à ses côtés. Non pas mue par un calcul d'intérêt, mais par une conviction enracinée. Non pas par contrainte, mais par fidélité profonde à son âme, à son parcours et à cette idée inaltérable qu'on appelle la liberté.